je suis Mehdi, votre professeur de français. Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon concernant la conjugaison. Le titre de ce cours, c'est les temps de la phrase. Mais avant de commencer la séance, je vous invite de bien vouloir cliquer sur j'aime et abonner. Comme ça, vous serez au courant par rapport à mes futures vidéos. L'objectif de cette séance est de simplement savoir si une phrase est au passé, au présent ou alors au futur. Et également savoir identifier les mots indicateurs de temps ou alors on peut les appeler aussi les marqueurs de temps. Pour mieux comprendre, je vous ai apporté une petite définition. Une phrase généralement en français, elle peut être soit au présent ou alors au passé ou au futur. Alors, le temps du présent, c'est un temps qui raconte ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le moment où je vous parle. Le passé, c'est un temps qui raconte des actions qui se sont déjà passées et terminées dans le temps, c'est-à-dire ce sont des actions terminées et finies. Le futur, c'est un temps qui raconte des actions ou bien des événements qui vont se passer plus tard. Commençons par le temps de passé. Alors lisez et observez très bien cet exemple. Autrefois, on voyageait à cheval. Dans cette phrase, nous avons employé le mot autrefois. Elle est déjà marquée en bleu, qui est en fait un indicateur de temps de passé. En parallèle, on peut utiliser d'autres mots comme hier, il y a longtemps, jadis, etc. Alors le temps suivant, c'est le présent. Alors je vous demande de lire et observer la phrase suivante. Aujourd'hui, on voyage en voiture. Alors dans cette phrase, il y a le mot aujourd'hui. Et c'est un indicateur de temps qui exprime le temps de présent. Alors par ailleurs, on peut utiliser d'autres marqueurs comme maintenant, en ce moment, actuellement, aujourd'hui. Le dernier temps étudié, c'est le futur. Alors la phrase suivante vous aidera à mieux comprendre. Bientôt, on voyagera en soucoupe volante. Alors dans cette phrase, le mot bientôt, qui est un marqueur de temps, indique le futur. Et bien évidemment, il y a d'autres expressions que l'on peut utiliser. Il y a par exemple demain, plus tard, dans un an, dans un instant, après, etc. Je vous donne quelques exemples des indicateurs de temps, ou alors des marqueurs de temps. Alors pour exprimer le passé, vous pouvez utiliser les expressions suivantes. Hier, autrefois, avant, avant-hier, le mois dernier. Donc là, quand il s'agit de présent, vous pouvez utiliser aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Alors quand il s'agit de futur, alors vous pouvez dire demain, la semaine prochaine, après-demain, plus tard, bientôt. On passe maintenant à quelques exercices d'entraînement dans lesquels vous allez appliquer ce que vous avez retenu. Alors dans l'exercice suivant, vous allez devoir indiquer si la phrase est au passé, au présent ou au futur. Demain, il fera beau. Cette phrase est au. À quel temps? Est-ce que c'est le passé, le présent ou le futur? Aujourd'hui, il pleut. J'ai passé de bonnes vacances. Le beau temps reviendra. La semaine prochaine, je pars en voyage. Donc là, je vous invite de faire pause à la vidéo et faire l'exercice tout seul. Et par la suite, je vous donne la réponse. Tant que vous avez terminé, on passe directement à la correction. La première phrase. Demain, il fera beau. Alors, nous avons utilisé le mot demain qui indique le futur. Très bien. Aujourd'hui, il pleut. Alors, aujourd'hui, c'est un mot qui exprime le présent. Bravo. J'ai passé de bonnes vacances. Alors, quand vous voyez, on n'a pas utilisé des marqueurs de temps, alors que il y a le verbe. Alors, le verbe est déjà conjugué à quel temps? Ça, c'est le passé composé. Donc là, bien évidemment, c'est une phrase
qui indique le passé. Le beau temps reviendra. Donc là, c'est pareil pour cette phrase. On n'a pas utilisé les marqueurs de temps parce que le verbe déjà est conjugué au futur. Reviendra. Donc là, c'est une phrase qui indique le futur. La semaine prochaine, je pars en voyage. Alors dans cette phrase, on a employé le marqueur de temps, la semaine prochaine, qui indique le futur. Très bien, vous avez bien fait, bravo, super. Rappelle-toi, une phrase peut être au passé, au présent, au futur. Les indicateurs de temps et le verbe t'aident à trouver le temps de la phrase. Maintenant, tu es capable d'identifier les 3 temps de phrase et aussi tu arrives à utiliser correctement les marqueurs de temps. Alors, si jamais vous avez des questions à poser, alors n'hésitez pas à laisser des commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et bien sûr abonner. Je vous remercie infiniment et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon.